Enfin, moi, d'ailleurs, et pour rebondir un petit peu sur la réduction du temps de travail, qui est l'une des politiques phares de la décroissance, parce que si on produit et on consomme moins, ça veut dire qu'on libère du temps. C'est pour ça qu'au lieu de parler de réduction du temps de travail, il faut parler plutôt de libération d'heures disponibles, d'augmentation du temps de loisir. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait faire rêver aujourd'hui. Enfin, moi, je parle à... Imaginons tous les gens... Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai découvert qu'il y avait à peu près autant de personnes en France qui travaillent dans la communication et dans la publicité que de scientifiques. Imaginons une économie où on n'aurait pas besoin de publicité. Donc ça, en dehors du capitalisme, dans une économie de la post-croissance, il n'y aura presque plus de publicité. À n'importe quel produit, vous pouvez avoir un QR code et s'il y a besoin des informations du produit, vous pouvez avoir accès. Tout est disponible à la coopérative de consommateurs. L'entreprise vous donne tout ce dont vous avez besoin, mais elle ne vous le jette pas au visage dès que vous sortez chez vous, dès que vous ouvrez une page Internet. Pas besoin de publicité. Imaginons le nombre d'heures de travail de ces personnes qualifiées en communication qui pourraient être utilisées pour résoudre des problèmes beaucoup plus urgents. C'est phénoménal. Donc là, en fait, dès qu'on parle de réduction du temps de travail, il ne faut pas tout de suite crier « Ah bah tiens, chômage !» Non, il faut penser justement, on va pouvoir réallouer ces ressources des infrastructures. Par exemple, si on arrive à fermer un aéroport, génial, ça va devenir peut-être un éco-village, une salle de concert, je sais pas, un petit peu comme l'aéroport, j'oublie toujours son nom, mais à Berlin, qui est fermé, est devenu l'un des hubs culturels de la ville. Je pense aussi au quartier de Christiania à Copenhague, qui est d'une richesse culturelle phénoménale sur un endroit tout concentré. Si on venait détruire des parkings, si pour chaque centre commercial, on venait réapproprier le bâtiment pour que ça devienne des petits éco-villages comme Christiania, moi, c'est une économie où il ferait quand même beaucoup mieux vivre que l'économie d'aujourd'hui.